Il m'a fait vivre tellement de moments difficiles. Quand Vergniaud m'a convoquée en urgence dans son bureau, j'étais sûre que j'allais encore me faire humilier. J'imagine. J'y suis allée tellement de fois dans ce bureau. Pour des 2 en histoire, des 0 en maths, même une fois un -2 en philo. Mais ça, jamais. Tu m'étonnes, ça a dû te faire un choc. Je la revois encore, là, qui me met sa copie sous le nez. 12 en maths, tu te rends compte? Mais la dernière fois qu'il a eu la moyenne, mon pitchoun, c'était en CP, en coloriage. Tu crois qu'il a fait une crise de schizophrénie? Je sais pas, mais d'un coup, j'ai l'impression que c'était plus mon fils. Yo, what's up les mames? Alors, ça boit le thé tranquillou, on se rappelle l'époque où les poils sous les bras c'était à la mode? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vergniaud, t'as passé ma note en maths, c'est ça? J'ai combien? J'ai eu 3. 2. Non mais tu sais, j'étais pas bien ce jour-là, j'avais de la fièvre et tout et... 12. T'as eu 12? 12? Qu'est-ce qui m'arrive? Qui êtes-vous? Et qu'avez-vous fait à mon ami Slim? Non mais tu crois que je suis malade que... Mais non, moi, pitchoun, viens. Tu crois qu'on m'a kidnappé, qu'on a fait des expériences sur mon cerveau? Sorry, Sharakazam, chaud. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais, là? Je l'excise. Hein? Je l'exorcise? Ouais. Bon bah voilà, hein, on y est. Ouais, on y est, ouais. Mais t'es sûr de toi, hein? T'es sûr que c'est ça que tu veux faire? Je suis sûre, ouais. Tu sais, ça fait longtemps que j'y pense. Je veux dire, j'ai 18 ans, toutes mes copines l'ont déjà fait. À chaque fois qu'on en parle, moi, je dois faire semblant d'adorer ça, alors ouais. Ouais. En tout cas, ça m'a fait tout drôle, hein, quand tu m'as appelé pour me dire que tu voulais qu'on le fasse. Bah, on se connaît depuis longtemps. C'est normal que ce soit toi pour ma première fois. Et puis, t'as de l'expérience et je sais que t'es le meilleur de tous tes potes. C'est vrai, ça c'est vrai. Bon, par contre, faut que tu saches un truc, hein, c'est que quand on l'aura fait après, c'est fini, hein, tu peux plus t'en passer. Bah, dans ce cas, on le refera. Vas-y, je suis prête, montre-moi. Ok, donne-moi ta main. Il faut que tu sentes la chose. Waouh, ça vibre. Mais bien sûr que ça vibre! C'est une wireless killer controller, la meilleure manette de tous les temps. À chaque fois que tu décapites un troll, bim! Ça vibre. Ça y est, j'ai joué à un jeu vidéo. Ouais. Bon bah maintenant que t'as joué à un jeu vidéo, peut-être on... Non. Attends, on discute. Dis-moi, maman, ça fait combien de temps que vous êtes mariée avec papa? Cette année, ça fera 19 ans. 19 ans? Mais attends, si moi j'ai 19 ans, ça veut dire que j'étais déjà dans le coin quand vous vous êtes mariés. Ça se trouve, c'est pour ça que vous vous êtes mariés. Mais pas du tout, c'est juste qu'on s'aimait. Et puis ton père était vachement romantique, hein. Paps, romantique. Non, impossible. Tu dois te tromper, tu dois sûrement parler de notre vrai père, celui que tu nous as jamais présenté. Je me souviens, la première fois qu'on s'est réveillés dans le même lit, quand il a ouvert les yeux, il m'a regardé et il m'a dit qu'il avait jamais été aussi heureux qu'à cet instant. Coucou mes princesses. Oup, oup. Salut fiston. Ça va? Dis-moi, Paps, juste une petite question. Tu te rappelles de la première fois que tu t'es réveillé à côté de Mabs? Oh, un petit peu que je m'en souviens. On avait tellement picolé la veille que je me suis réveillé avec une bétonneuse dans la tête. Alors, mais je savais même plus où j'étais. Quand soudain, derrière moi, j'entends des ronflements, mais un truc énorme, mais qui glace le sang. Hein. Je me retourne tout doucement, et là, je me retrouve nez à nez avec ta mère. Oh, t'imagines pas le soulagement. Hein. Oh, bah, vu la force des ronflements, j'ai cru que j'avais fini au pied avec le gros GG. Et là, j'ai jamais été aussi heureux qu'à cet instant. Tu te souviens, ma bête? Oh. Allez, je file, moi. À ce soir. À ce soir, Paps. Ah, y a pas de doute, hein. C'est bien mon père. Ça me fait plaisir. Je peux t'appeler le gros GG? L'homme descendu. Singe. Et le singe de l'arbre. Vas-y, je peux jouer, ça a l'air facile. Non, désolé, Slim. En fait, c'est des questions de logique et de rapidité. Du coup, bah, toi, tu peux pas. Ah ouais, je peux pas jouer. Tu trouves que je suis lent et pas logique, c'est ça? Ok, Mr. Logico. Autant pour nous. Vas-y, Ludo, pose-lui une question. Pourquoi les plongeurs plongent toujours vers l'arrière avec leurs bouteilles? Vous voyez bien que c'est facile, votre jeu. Vas-y, j'ai même pas envie de jouer, quoi. Mais attends, reste ici, là, tu vas où? Et la réponse, c'est quoi, alors? Bah, s'il plonge en avant, il plonge dans le bateau. Allez. Salut, les gosses. Ce garçon me fascinera toujours. Comment appelle-t-on le phénomène de perte de cheveux chez l'homme? L'appendicite. Enfin, je t'ai prévenu. Bah oui, aujourd'hui, c'est ma journée rituelle. Je veux personne à la maison. Pas de mari, pas de gamin. Ah bah je sais pas, moi, fais ce que tu veux, hein. T'es un grand garçon. Bon, allez, Michel, je raccroche, là, je suis occupée. Un sucre ou 2? 2. Oh. Tu prends du thé avec tes sucres?
Oui? Mais non, je t'ai pas raccroché au nez. Oui, je t'aime. Eh ben voilà, va voir un film. Voilà, c'est ça, c'est une très bonne idée. C'est inouï, ça, elle peut rien faire sans moi. Hein. Eh, ça me va bien au teint, non? Ah, écoute. Oui. Non, on l'a pas vu, ce film. Oui, j'en suis sûre. Bon, Michel, je raccroche maintenant, t'es pénible, hein. Non, mais c'est dingue, ça, il peut rien faire sans moi, ce type. Faut mettre sur auxiliaire. Ah oui, je sais, mais ça fonctionne pas. Pas vrai, ça. Bon, bah, appelle les enfants. Ils sont à la piscine. Bah, appelle Michel. Ah ben non, je peux pas, là, je viens d'envoyer Boulet. Bah oui, ben... Allô, chérie? Ça va, mon amour? Oui. Dis-moi, comment on fait pour regarder un DVD? Oui, non, je sais, mais ça fonctionne pas. C'est sur quelle chaîne? Hein? Pardon? Non, je peux rien faire sans toi. Je ne ferai pas grand-chose sans toi non plus. Ça va, c'est bon, là? Comment? Je regarde. Ah ben voilà, ça fonctionne. Oui. Bon, et ne t'avise pas de rentrer avant ce soir, hein? Eh ben voilà, c'était pas si compliqué. Comment on fait pour les sous-titres? En japonais, c'est très bien. Hey. Salut, toi. Écoute, ne perdons pas de temps à discuter. Toi, moi, ton appart, tout de suite. Oh, reposez-vous, mademoiselle. Ça a dû vous faire mal quand vous êtes tombée du paradis. Tu devrais faire attention, chérie, il y a un mec très lourd qui essaie de te draguer, là. Pourquoi tu dis ça? Bah, parce que nous, les filles, on déteste le blabla. Mieux vaut être sincère. T'as de beaux cheveux, tu sais. Sincère, je t'ai dit. Tiens, papa, c'est de la part de tous les trois. Joyeux anniversaire! Tu vas enfin pouvoir réaliser ton rêve. I believe I can fly. Oh non, 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 non. Vous m'avez inscrit un saut en parachute. Eh oui, mon chéri, à toi la chute libre et le grand frisson. Joyeux anniversaire! Une invitation de 10 jours en tel assaut. C'est super, non? En fait, il y avait un petit souci technique pour le saut en parachute. Ouais, en fait, il y a plutôt un gros souci technique. Le poids maximum pour le saut, c'est 95 kilos. Et du coup, on s'est dit que cette année, le cadeau, c'est la thalasso. Et comme ça, l'année prochaine, tu pourras réaliser ton rêve. Le parachute. I believe I can fly. Woo! I believe I can touch the sky. Ok. Donc, c'est une conspiration. Alors voilà, premièrement, je ne fais pas 95 kilos. Deuxièmement, je ne ferai jamais régime. Et troisièmement, je prendrai volontiers de la mousse au chocolat. Bon, je peux manger ce que je veux, moi, c'est pas une petite mousse qui va me... Voilà, copieusement. Eh ben, tu vois, tu l'as eu ton grand frisson, Michel. Ah bon, la thalasso, c'est peut-être pas mal non plus. Putain, mais regarde le nombre de meufs qu'il y a autour de lui, quoi. Ouais, putain, que des meufs tatouées avec des mini-shorts et des cheveux rouges. Putain, ça, c'est des meufs, quoi. Je vous le dis, les gars, c'est fini le bus. Hein. À partir de lundi, on se déplace en skate. Le skate, c'est quand même super casse-gueule. Hein. La trottinette, au moins, c'est pas cher et c'est cool. Ouais, on a qu'à aller faire du cerf-volant dans le parc aussi. Non, mais c'est vrai, il a raison, la trottinette, c'est hyper la classe. Puis on a moins de chances de se faire des croûtes qu'en BMX ou en skate. C'est pas faux. Ok, c'est parti pour la trottinette. On va voir s'ils en parlent là-dedans. Hey! Ça va les mecs? Tu sais ce que j'ai acheté pour 27 €? Ça déchire, non? Non? Là, je viens de faire la course avec madame Pinchot, votre prof de SVT. Je l'ai défoncé. Elle est pas prête de refaire des séances vite, je sais pas quoi, là. On a pris, c'est la pente, là, qui descend vachement. Bon, laissez tomber. Bon, allez, à plus dans le bus, les blaireaux. Pardon? C'est pas mal, le bus. Le bus, c'est très bien, je crois. Le bus, c'est bien. C'est bien. Regarde, ça a l'air rigolo. Non, trop fatigant. Oh. Tiens, 3 jours d'acrobranche en Corrèze, c'est bien ça? L'acrobranche? Excuse-moi. Quand tu passes d'arbre en arbre, là, comme Mowgli déguisé en bûcheron avec son petit casque. Non, merci, non. Ah, mais tiens, regarde, c'est bien ça. La route des vins en Dordogne. VTT entre les vignes, dégustation de grands crus, fromage de ferme. Non, mais on parle d'un week-end sport évasion, là. Pas se bourrer la gueule et manger du pâté. Bah, ça va, il y a du vélo quand même. Tiens, voilà, c'est ce qu'il nous faut. Week-end sensation dans les gorges du Verdon.
Canyoning, canoë, spéléo, escalade. C'est parfait, ça. Ah ouais, génial, j'ai toujours rêvé de faire de la spéléo, ça tombe bien. Enfin, excuse-moi, Michel, on parle d'une escapade entre filles, pas d'une sortie familiale. Je pourrais conduire le 4x4, vous accompagner dans les grottes. Allez, je viens. Tu sais que les tunnels sont très étroits. Ah oui, c'est très très étroit. Hein. Ok, d'accord, j'ai compris. Bah, l'acrobranche, sinon. Pourquoi tu ferais pas une petite thalasso plutôt, hein? Commencez à me saouler avec cette histoire de thalasso. Babette, je ne ferai pas régime, t'as compris? Tiens, si vous me cherchez, je suis en train de m'empiffrer à la cuisine. T'as gagné. Et pourquoi on n'en ferait pas une, nous, Thalasso? C'est une bonne idée. Tu dis ça pour moi? Oh, vous êtes susceptibles, les Fontella. Oh. La route des vins en Dordogne, ça c'est bien. Allez, on va manger du pâté. Miroir, oh, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau mec du lycée. Vas-y, sans mentir, entre toi et moi. Ah ouais, quand même. T'as cru que t'étais beau, toi, en tant que miroir. T'as eu ta gueule, on dirait un rétroviseur. Cassé. Maman, le miroir, il marche plus. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau du bureau. Mais c'est toi, Michel, qui est le plus beau, bien sûr. Qui d'autre? Tu as le charme, la sensualité, une jolie voix. Mais surtout une mauvaise vue. Au lieu de vous demander qui est le plus beau du bureau, la prochaine fois, demandez qui est le plus gros. Là, il n'y aura pas d'erreur. Dites-moi, Gisèle. Restez pas trop longtemps dans l'eau, ça fripe la peau. Vous allez finir par marcher dessus. « 1h47 minutes, moi je vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Hein. Ah, tu connais la sanction, Ludo, si tu craques. Ah, je craque, je vais au square. Bim, allez hop, c'est toi qui vas à la pharmacie. Oh putain, moi aussi je vais aller au square, j'en peux plus, j'ai la vessie qui se fissure. T'as pas envie, toi? Chut. Lui dis pas, mais j'ai déjà fait. Quoi? Comment ça, Slim? Ne me dis pas que tu t'es pissé dessus. Attends, je suis pas fou, c'est trop la honte d'aller à la pharmacie pour acheter du parapluie. Ah putain, ça pique en plus. Ça. Faites le guet. C'est bon, t'as tout? Ouais. Et toi, t'as ce qu'il faut? Voilà, 20 tickets resto, comme prévu. Tiens. Ok. Histoire, revoir la période de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours. Géographie, revoir l'espace mondial, les 3 grandes aires de puissance dans le monde et les pays en... Ça, c'est le programme de l'année, ça. C'est ouais. Pas les sujets pour demain. Oui, voilà, ouais. Bah, il va falloir bosser maintenant, ouais. Mais c'est pas le deal qui était prévu? Non, c'est pas le deal qui était prévu, non. Bon, les gars, vous m'avez demandé, ça va tomber sur quoi l'examen d'histoire géo? Ben voilà, ça va tomber sur ça. C'est carrément de l'arnaque. T'es là, toi. Bon, écoutez, les gars, si vous êtes pas contents, vous irez vous plaindre à Vergniaud, hein? Allez, bonne soirée. Ouais, il y a carrément histoire et géographie au bac, quoi. Première nouvelle. C'est un être unique. Comment j'ai tout cartonné à ce contrôle. Eh, franchement, on avait trop de temps. Hein. Comment t'as fait? Moi j'ai pas réussi à finir l'exercice de la page 2. Et pourtant j'ai speedé comme un fou. Hein. L'exercice de la page 2? Ben oui, celui sur les variables. Il y avait une page 2? Et même une page 3, ouais. Et merde. Putain, fais chier, je pourrais pas aller au ski, c'est mort. Je vais devoir passer mes vacances à réviser. Tu pourras te consoler en mangeant une raclette. Excellente vanne, ça, Ludovic, dans le cours. Alors là, félicitations, hein. Chou-fleur, tartine et risotto. C'est le top de la blague. Yo. Eh, c'est aujourd'hui ou demain le contrôle de maths? Parce que j'ai grave révisé, là. Pour le ski. Tu vois? L'important, c'est d'avoir l'œil du tigre. Tu vois ou pas? Non, je vois pas, non. Bon, ok. Mise en situation. Lui, c'est Kevin Brière,
Le rouquin. Et il veut t'agresser, là. Ok. Vas-y, Kevin. Je vais brûler tes habits et je vais manger ta mère. Manger ta mère. J'ai lu dans Science et Vie Junior que les roux étaient beaucoup plus sensibles à la douleur que les gens normaux. Ouais, et alors? Ben alors tu vas avoir très mal quand je vais t'exploser la gueule. Ok, Ludo, excuse-moi, hein, pousse. Mais supposons que ton agresseur il soit blond ou brun, tu fais comment? Ben Ceci dit, c'est vrai que c'est efficace, hein. Ouais. Très impressionnant. Non, on avait dit pas 2 soirs de suite. Mais c'est pas juste, les parents de Mallory, ils allaient sortir jusqu'à 1h du matin le vendredi et le samedi. Eh ben, on est très contents pour elle. En plus, sa mère, elle lui achète des super fringues de marque et elle l'emmène chez l'esthéticienne. Ouah, la chance. Ça a l'air tellement mieux chez eux, hein, Bibiche? Ouais, super, tellement trop mieux. Ouais, c'est ça, à rigoler. N'empêche que son père, il fait super jeune et il ressemble à David Beckham, mais en mieux. La chance. Non, la Michel, c'est vrai, en fait, on dirait David Beckham. Tu dors. Tu dors. Oh, putain, Slim, qu'est-ce que tu veux, là? J'ai l'impression que tu parles plus de tes trucs intimes à Ludo. Hein? Tu lui dis plus de trucs sur toi. Tu le préfères, c'est ça? C'est ton chouchou? Tu dis n'importe quoi, Slim. Toi aussi, je te dis plein de trucs. Ok, cool, ça me rassure. J'aime pas garder les trucs sur le cœur, après ça me fait des nœuds et ça m'empêche de dormir. T'inquiète, mec, je comprends. Moi aussi, parfois, j'ai des angoisses et des nœuds qui m'empêchent de dormir. D'ailleurs, dernièrement, j'ai remarqué que toi et Ludo, vous êtes un... Si. Wow. Chacal. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour faire un petit point sur les absences à répétition de Slimane. Tout à fait. Et tout d'abord, toutes mes condoléances, Madame El Bougli. Enterrée dans la même semaine, sa grand-tante, son labrador et son papy. C'est vrai que ça fait beaucoup. C'est la dure loi des séries, n'est-ce pas? Pardon? Non, rien. C'est ça. Tenez, si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous conseille de reprendre les rênes rapidement, avant qu'il ne décime toute la famille. Et tu comptais m'enterrer quand, moi, Slimane? Jamais, attends, pas toi, pas ma petite maman chérie. Vous voyez qu'il a bon fond, quand même. Je demande à voir si vous survivrez au bac, Madame El Bougli. Oh, machin, tu remets ton anorak à l'endroit, la capuche c'est derrière. Dis donc, les gremlins, juste un truc là. C'est quand votre examen histoire géo déjà? Hier. Non. Oh, merde. Déjà? Mais qu'est-ce qu'il y a là? Il est où, Pompelop là? Il est tout à plat plat? Hein? Vous faites quoi de vos nuits? En ce moment, je joue à un jeu de plateforme. Merlin contre les vampires femelles. Connaissez? C'est énorme. Et bon, entre trouver des pluies en argent, faire pousser des gousses d'ail pour repousser les suceurs de sang, ça me prend un temps. Je dors plus. Et bon, heureusement, aujourd'hui c'est vendredi, je vais pouvoir plancer dans 3 heures. Sauf qu'on est mardi. Non. Non. Ça vous dérange pas si je m'évanouis devant vous, là? Justement, j'allais vous le proposer. Merci, Chomlec. Et on fait quoi, là? Ah bah là, on profite, Ludovic, on profite. Eh, Sylviane! Tu me remets ce soutien-gorge, là, c'est pas un lance-pierre! 2 heures de colle! Ah, c'est bon d'être con. Ah oui, j'adore comme ça, quand tu sors t'amuser entre copines. Je trouve ça génial, ma chérie, cette idée de sortir s'amuser entre filles et tout. C'est génial, c'est génial. Alors, t'es prête, Monica Bellucci? Ouh, sexy le babysitter.
Et il va te lâcher ou bien il va te suivre toute la soirée? Hop, je t'entends. Non, t'inquiète pas, je ne fais pas partie de ces maris jaloux. Moi, j'ai confiance à 100%. Puis franchement, tu sais, chérie, tu rentres vraiment à l'heure que tu veux. Puis moi, je trouve tellement génial cette idée de sortie comme ça, entre filles. J'ai jamais dit que c'était une soirée entre filles. Ah oui. Bah non, c'est vrai. J'ai regardé la télé, moi. Non, mais vous sortez avec qui, en fait, alors? Avec confiance. On sort avec ta confiance. Ah oui. Tu sais que t'es vraiment un mari parfait, toi. Bon, allez, je regarde pas l'heure. Hein. Bye. Voilà. Allez, amusez-vous bien, mes tigresses. Allô, renard musqué, ici Dindon. Attention, les dindes sont sortis. Je répète, les dindes sont sortis. Mais non, mais c'est moi, Didier, t'es con ou quoi? Oui, elles sont parties, toutes les deux. Tu me les surveilles toute la soirée, ouais. Surtout la grande rousse, oui. Et je te fais confiance, mon Didier, ouais. Terminé. Ouais, moi j'ai confiance en Didier. Monsieur, j'ai pas du tout confiance en Didier, moi. Allez, mon manteau. C'est pas compliqué, pourtant. Ça fait 3 ans que je vous connais, les deux pions. Pourquoi vous y arrivez jamais? J'en sais rien, ça doit être un truc de pion, j'en sais rien. Ça veut pas. Bon, et là? Mais non, pas Slimane! Putain, là, c'est un A. Le A de Slimane. Bon, ok, je refais une dernière fois. Non, c'est bon, maintenant, je vais le faire, ça vous fera un modèle, quoi. C'est bon, Slimane, voilà, Slimane. Hop. Tac, vous me recopiez ça 100 fois pour demain, que ça rentre une bonne fois pour toutes. Ok, merci. Merci qui? Merci, Merci. Bon, et puis merde, Cholimine, c'est pas un prénom non plus. Non, c'est vrai, c'est pas un prénom. Patrick, ça c'est simple. Patrick. Voilà, Patrick. Simple ça, Patrick. C'est vrai que c'est simple, Patrick. Pat. Les mecs, est-ce que vous me trouvez beau? Quoi? Bah, est-ce que tu me trouves beau? Enfin, je veux dire, au niveau esthétique, est-ce que je suis bien? Moi, je te trouve très beau, très racé. Racé? C'est pour les chiens, ça, non? Non, c'est pour les humains aussi. Puis un beau chien, ça peut être vraiment très beau, tu sais. Ouais. Et toi, Slim? Bah, je réfléchis. Ouais, si tu réfléchis, ça veut dire que tu me trouves moche. Bah non, pas forcément. Non. Bah si. Quand tu trouves quelqu'un de beau, c'est une évidence. Si tu réfléchis, c'est que c'est mort. Non, mais attends, mec, on est là tranquille et d'un coup, tu nous demandes si on te trouve beau. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on a déjà embrassé un mec? Moi, par exemple, je trouve Patrick le pion très beau et j'ai pas du tout envie de l'embrasser. Quoi? Tu trouves que Patrick, il est très beau et que moi aussi, je suis très beau? Putain, ça veut dire que je suis super laid, en fait. Ouais, c'est vrai que Patrick est très laid. Non, franchement, t'es mieux que lui. Ah, voilà. Oui, mais ça veut pas dire que je te trouve beau, hein. Non, t'as des beaux yeux, un beau nez, une belle bouche, mais l'ensemble, ça fait pas un truc beau, quoi. C'est marrant. Ouais. J'ai une autre définition du mot marrant. Ta tête de tortue. Par contre, il a un beau cul. Et de nouvelles techniques pour une beauté sans défaut, deuxième partie. La beauté de nos mains passe, bien sûr... Paps, Maps, comment vous me trouvez physiquement? Attends, c'est tes parents, là. C'est évident qu'ils te trouvent beau. Regarde, Babette, oubliez la mère que vous êtes et redevenez la femme. Vas-y, toi. Vas-y. T'étais un très beau bébé, ça c'est indéniable. Ok, mais maintenant? Ah oui, mais enfin maintenant, tu traverses une période difficile, hein, ton corps est en pleine mutation. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on appelle cette période l'âge ingrat. Tu t'es fait traiter de mutant physique ingrat. Non mais sans déconner, Maps. Enfin, je veux dire, je suis beau ou je suis moche, sois honnête. C'est une réponse en langue de bois que tu me fais là. Écoute, alors le plus important, c'est qu'on t'aime, non? Oh putain. Même mes parents me trouvent moche. Non mais excuse-moi, mais t'as mieux que la beauté, t'as du charme. Et ça, crois-moi, c'est le plus important pour séduire une femme. Hein. Oui. Sinon, comment j'aurais pu épouser ta mère? C'est vrai. Tu sais, nous les femmes, on fait moins attention au physique que les hommes. Tiens d'ailleurs, si ça peut te rassurer, si tu n'avais pas été mon fils et que j'avais ton âge, tu m'aurais plu, hein? Parce que l'humidité prolongée, en fait, hein? les ongles, ça va énormément les ramollir. Oula, chelou la famille. Ça y est les mecs, j'ai le résultat du sondage. Alors d'après les filles du lycée, le plus beau mec c'est Mathieu, après il y a Eric, après c'est... Ok, mais nous on est où là? Alors, moi je suis 45e, Slimane t'es 63e et toi t'es 64e. D'accord, donc je suis le dernier d'entre nous quoi. Et c'est sur combien? 126. Ouais, c'est pas mal. Mais ça veut dire que de nous trois, c'est Ludo le plus beau.
Mais j'en retire aucune fierté. Hein. En tout cas, moi, je suis fier d'être plus beau qu'Adam. De toute façon, je vous le dis, moi, hein, c'est pas la beauté extérieure qui compte, c'est la beauté intérieure. Et vu ton haleine, Slim, laisse-moi te dire qu'à l'intérieur, tu dois être bien dégueulasse. Ouais, salut les nazes. Et pourquoi pas? Et la petite Ève, comment elle va? Oh, super. Elle a encore eu des très bons résultats ce trimestre. Hein. Elle est faite pour les études. Non, vraiment, on est très fiers. Hein. Tout son père, cette petite. Et Adam, il va comment? Il va bien. Merci. Quelqu'un apprend du gigot? Non, merci. Ça marche aussi le lycée? Parce qu'à un moment, c'était un peu difficile, non? Oh, oui, c'est un peu difficile, mais enfin, on peut dire qu'il s'accroche. Tout sa mère, ce petit. Du gigot? Non, merci. Vous savez que vous devriez l'emmener chez le psy, ce gamin. Faut pas qu'il ait l'impression qu'il commande, qu'il est le chef. Nous, avec Rosa, on a été très sévères au début, et puis après, on a consulté un spécialiste. Ah non, mais vous n'êtes pas du tout là. C'est pas du tout lui qui commande à la maison. Hein. Adam, viens voir un peu, s'il te plaît. Vous allez voir, bon, c'est nous le chef, là. C'est. Bonsoir. Le dîner est goûteux? Excuse-moi, t'es pas encore en pyjama, toi? Si, c'est mon nouveau pyjama, ça. C'est jean chemise. C'est un pyjama qui vient des States. En fait, c'est très simple, c'est pour pouvoir faire des gestes plus extendables la nuit. Du genre tac, tac. Hop. Pa, 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 po. Oula, doucement en feinte. Je vois que monsieur est frileux. Quand t'auras fini ton cirque, là, tu mets ton pyjama, tu finis ton film et au lit, c'est clair? Parce que demain, t'es à école. D'ailleurs, c'est quoi que tu regardes comme film? La petite sirène. C'est bien, fiston. Allez, file. Bonne soirée. Vous avez vu, hein, c'est nous qui commandons. Ça a changé, la petite sirène, hein? C'est tout sa mère, ce petit. Du gigot? Entrez, c'est ouvert. Yo, t'as pris de l'alcool? T'inquiète, j'ai pensé à tout. Jus d'orange. Yes. Huile de tournesol. Plat à tagine. Et chapeau mexicain. On sait jamais. C'est quoi ce bruit-là? Ah oui, attends, j'ai oublié. C'est Pascal. Comme ça, on va pouvoir faire des kebabs. Putain, mais c'est une blague, Slim, ou quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'en foute, moi, de ton kebab? En plus, il est chelou, il me regarde bizarre. Il te regarde bizarre parce qu'elle est pourrie, ta soirée. Regarde, y a personne. Moi aussi, je te regarde bizarre, là. Mais t'inquiète, ça va arriver, il est tôt. Les gens, ils vont venir, c'est juste... Alors, c'est de la meuf ou c'est pas de la meuf, ça, qui arrive? Hey, surprise! Patrick? Le pion? Tiens, je t'ai ramené du gel douche à peine entamé et une brosse à cheveux. M'en sers plus, moi. Mais vous étiez pas invité? Oui, je sais, oui, j'avais remarqué. D'ailleurs, c'est très chiant, j'ai dû fouiller dans ton bulletin pour trouver ton adresse. Mais bon, maintenant, je suis là, n'en parlons plus. Et, grosse ambiance, hein? Bon, vous inquiétez pas pour les meufs, j'ai invité Madame Leroux, la prof de philo. Ça va biguiner, quoi. Enfin, bon, bref. T'as eu champagne? Putain, j'ai envie de mourir. Ouais, bah, je vais aller allumer le gaz. Oh, Pascal. Il est relou, ton kebab. Oh là là, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Écoute, Adam, mais tu m'as pris pour José Bové ou quoi? Excuse-moi, ton père a raison. Enfin, je veux dire, c'est pas un poisson rouge ou un hamster. Hein. Faut le sortir pour qu'il fasse ses besoins, le raser, le nourrir, de je sais pas quoi d'ailleurs. Hein. Il aime bien les chipsters. Et les cacahuètes. Pas vrai, Pascal? Mais bon sang, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'un mouton, à part un pull ou des kebabs? Les écoute pas, Pascal. T'es raciste. Raciste! C'est vrai qu'il est mignon quand même. Hein. Eh ben, ça va pas, bah, mais t'as pété un câble ou quoi? Mais on garde pas un mouton dans un appartement! Écoutez, c'est décidé, moi, demain matin, je l'amène chez le boucher. Je vous préviens, hein, c'est lui ou moi! Allez, viens, Pascal, on va dans ma chambre. J'ai des super produits pour les cheveux frisés, tu vas kiffer. J'ai du Babyliss, du Baby Jump, des trucs géniaux. Dis, je lui ai préparé un bon bol de lait chaud, tu crois qu'il aime ça? Oh, et des cookies! T'aimes ça, les cookies? Non, je prends ça pour un oui. Alors? Terrible. Demande à ta sœur, elle a pas décroché un mot. Ah mais c'est de pire en pire. Hein. Chut, elle arrive. Mams! Le premier qui me souhaite mon anniversaire, je lui fais une séance d'acupuncture avec les fourchettes à fondu, c'est clair? En tout cas, chérie, tu les fais pas, tes 42 ans.
Madame Vernou, je voulais vous... Oh, pardon. Ah, vous pourriez frapper. Excusez-moi, je vois une bougie, c'est votre anniversaire? Non, juste une panne d'électricité dans mon gâteau. Mais pourquoi vous m'avez rien dit? Je vous aurais acheté quelque chose. Moi, justement, je connais vos goûts et ma poubelle est pleine. Vous êtes sûr que ça va? Oh. Oh. Quand je m'imaginais adulte, je me voyais à la tête d'une famille nombreuse et... Puis voilà, déjà 34 ans et... Je suis la mère de personne. Oh, alors, Madame Vergniaud, faut pas dire ça. Vous savez, vous êtes un peu comme une mère pour moi, hein. Votre présence me rassure, j'attends vos conseils. Non, vraiment. C'est gentil, ça me touche beaucoup. Approchez. Allez. Privé de dessert et va ranger ton bureau au lieu de dire des âneries. Et Patrick, ça va beaucoup mieux, hein. Merci mon petit. Ouah, ça fait du bien, hein. On pourrait pas recommencer. L'année prochaine. Oh d'accord, l'année prochaine. Slim, je suis désolé, mais ça me fait doucement rire ce que tu me dis. Ça te fait peut-être doucement rire, mais je te dis que c'est ma sœur qui vient me chercher. Slim, t'as pas de sœur, ok? Alors arrête de dire des conneries et viens maintenant, on va prendre un goûter. Je te dis, mon père, il s'était marié avec une meuf à la base. Il a une fille, c'est ma demi-sœur. Elle vient me chercher, elle m'a dit sur Facebook, elle vient me chercher. Je vois pas pourquoi elle mentirait. Slim, ce que je vais te dire est très dur à entendre, mais c'est mon devoir de meilleur ami de te le dire. T'as pas de sœur, t'as pas de père, t'as pas de famille, t'as personne. T'es tout seul. Alors arrête de t'inventer des histoires et de t'inventer des familles imaginaires. M'en fous, j'attends. Mais Slim, t'es con ou quoi, là? Oui, qu'est-ce que c'est? À qui tu parles comme ça, le mouton, là? C'est qui, le con? C'est moi, je crois. Voilà. Si je te veux encore parler comme ça une fois, mon demi-frangin, je te défonce. C'est clair, espèce de crevard? Allez, va traîner ailleurs avec ta tête de balai à chiottes. On dirait une aisselle. Eh oh. Quoi, eh oh? Quoi, eh oh? Et on rentre du boulot. Je te préviens, la prochaine fois, je te coupe les tifs et j'en fais des moufles. Bâtard. J'adore ce genre de vanne. Allez, salut la moufle. Allez, viens, mon titou. Je crois que je suis amoureux. Recevons maintenant Bernard Vanoni pour sa rubrique hebdo. Bonjour à tous. Les scientifiques japonais viennent de découvrir une nouvelle maladie grave qui toucherait les jeunes du monde entier. Un phénomène rare qui s'attaque aux moins de 20 ans. Toutes les personnes touchées par ce fléau développent les mêmes symptômes, à savoir les oreilles qui s'assèchent, les cheveux qui grattent, des fourmis dans le ventre et pour finir, une haleine de rat mort. Quelques heures après ces premiers symptômes viendront des diarrhées explosives, la perte de cheveux et des dents, une atrophie testiculaire, puis le coma. Vous l'aurez compris, ce scénario catastrophe est le pitch du nouveau roman d'épouvante de l'auteur belge Jimmy von Cruyff. Jeune et con, bientôt dans vos kiosques. Ah bah non, mais c'est moi, je l'aurais tapé. Hey, salut Jenna. Ça va? Ça te dirait de poser pour moi? Enfin, pour mon blog, adamshotmodel.com. Tu fais de la photo, toi, maintenant? Et ouais, je suis un artiste, tu sais. Mais moi, je veux bien que tu me prennes en photo. Hein. Non, je suis désolé, il n'y a pas assez de pellicule pour 2 personnes. C'est un numérique. Non. Et puis de toute manière, j'ai besoin de quelqu'un qui ait du charisme, tu vois. Un look, une personality. Quelqu'un qui en impose devant l'objectif. Ok, je vois. Patrick, Allez, ça dégage, Joël. Allez. Qu'est-ce qui t'arrive? il y a Adam qui aimerait vous prendre en photo, mais il ose pas vous le demander. Pas vrai, tu fais le timide? Non. Mais faut pas hésiter, hein. Comme ça, si tu veux. La ténèbre dans l'œil, comme ça. Non, non, mais ça va aller, moi. Sinon, j'ai des situations. Regarde, je peux te faire... Oh, tiens, je regarde un oiseau. Ou je salue des gens sur un bateau. Ou alors, ambiance de du stade. Alors, ça... Fascinant. Très drôle. 2 heures de colle chacune. Adam, je pensais à un truc, là, pour le cours de flûte. Patrick m'a montré un blog de photos très sympathique, mettant en scène l'équipe pédagogique du lycée. Oui, il m'a pas fallu plus de 5 minutes pour trouver qui se cachait derrière le pseudo Ninja Banane, hein. Très drôle l'idée de mettre des têtes de professeurs sur les corps des animaux. Vraiment, vraiment. Moi, j'aime bien celle de Madame Durand avec son corps tout truc. Bref, c'est pas bien. Mais en fait, c'est parce qu'on a pris très à cœur le cours de retouche photo en art plastique. Ouais, très à cœur. Et du coup, on a voulu s'entraîner avec des photos des profs. Rassurez-vous, ils ont visité votre blog pour mesurer vos progrès. Ils ont vivement insisté pour que je vous vire du lycée, mais je les ai convaincus de vous garder contre un petit service. Voilà, en fait, l'éducation nationale nous a chargé de trouver 3 lycéens pour une nouvelle campagne de prévention. En fait, il s'agirait de poser pour des affiches. Ok, banco. Je m'en doutais. Je voulais choisir entre les 3 thèmes, l'acné, les dents pourries ou le surpoids.
Tu remarqueras, Salami, que tu peux jouer dans les 3 rôles. C'est cool, non? Ah non, par contre, là, on va devoir décliner, hein, concernant notre image. Au contraire, c'est pour la bonne cause. Vous serez affiché dans toutes les cantines de France. Et il y aura peut-être même un passage TV. Ok, faut signer où pour être exclu définitivement, là? Je prends la clé. T'as le surpoids aussi. Non mais t'as vu le guet-apens de ouf qu'ils nous font les deux là, s'il te plaît? Ouais, c'est clair. Genre ouais, venez réviser chez moi, on sera tranquille et blablabla, c'est ça ouais. Non mais ils nous prennent pour qui, sérieux? Ouais, c'est clair. Adam qui révise avec une coupe de champagne à la main en se mordant la lèvre, genre film de cul quoi. Et Slim, s'il te plaît, qui fait carrément des pompes torse nu, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Putain, je te jure, les mecs, ils ont vraiment qu'un truc dans la tête, ça m'énerve. Pareil. Tu fais quoi là? Bah moi, mon bac, je l'aurais pas. Du coup, je mets toutes les chances de mon côté. Tu prends lequel? Tu plaisantes? J'ai l'air. Slim. Pour quelle raison obscure refusez-vous cette fois-ci d'aller à la piscine, mademoiselle Mallory? Je me suis trompée de maillot. Vous l'avez oublié, vous voulez dire? Ah non, 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 je me suis juste trompée de maillot. Du coup, il est dépareillé, c'est moche. Ah, c'est embêtant, je comprends. Et vous, mademoiselle Bouvier? Ben, j'ai des gaz. Et? Bah, en fait, dans la cour, ça se voit pas trop, mais quand je vais à la piscine, ça se voit direct. Parce que ça fait des bulles. D'accord. C'est bon? On est dispensé? Oui. Alors, non. Vous prenez votre maillot moche, la femme orchestre, et vous filez tout de suite au cours de piscine, sinon je vous colle tout le week-end. Alors, Madame Vergniaud, s'il vous plaît, collez-nous. Mais pas la piscine. Ah, j'ai plus le temps. Bonne journée, mesdemoiselles, et barbotez bien. Je vous entends, Bubule. Ah, salut Jenna, ça va? Tout va bien? Vous cherchez quelque chose? Non, pourquoi? Toi, t'as trouvé tout ce qu'il te fallait, t'as vu, il y a de l'eau chaude, de l'eau froide, du truc pour se laver les mains, enfin tout quoi. Vous m'appelez depuis combien de temps? Depuis le début. Vous m'avez vu en train de te curer le nez et la coller sous le lavabo. Oui, Jenna, désolé, voilà. Pauvre con. Et toi, là, tu me rappelles pas. D'accord, on fait comme ça. Bonne journée. Ça va, elle le prend plutôt bien. Hey. Si tu rencontrais un génie et qu'il te donnait 3 vœux, tu choisirais quoi? En 1, que t'arrêtes de te couper les ongles de pied sur mon lit. Ouais. En 2, que t'arrêtes de te couper les ongles de pied sur mon lit. Ouais. Et en 3, attends, laisse-moi réfléchir. Que t'arrêtes de te couper les ongles de pied sur mon lit, Slim. Maintenant. Ouais, c'est marrant parce que dit comme ça, on a l'impression que ça te saoule que je me coupe les ongles de pied sur ton lit. Non. C'est le 2e ou le 3e vœu qui t'a mis sur la voie? Ouais. En tout cas, moi, si je rencontrais un génie, je lui demanderais un pote un peu plus tolérant. Ah, tu veux pas plutôt lui demander des ongles de pied qui poussent moins vite? Aïe! Ah, mais tu me dégoûtes, c'est dans l'œil, ça se fait pas du tout. Tu sais que j'ai lu qu'à New York, il y a 5 meufs pour un mec. Tu te rends compte? Non, tu déconnes. Non, sérieux. 5 meufs pour un mec? Ça marche comment? Bah, je sais pas, je pense que quand t'arrives à la douane, hop, ils te filent des coupons et tu peux disposer de tes meufs. Ouais. Et si tu les utilises pas tous? Bah, je pense que tu peux les réutiliser pour la prochaine fois. Ouais, c'est bon ça. Est-ce que tu crois, genre, je peux échanger mes 5 meufs moyennes contre une super bonne, tu sais? Genre un mannequin, mais qui est resté simple et qui aime bien les balades en forêt et voir les films d'horreur? Bah ouais, je pense. Tu sais, les Américains, ils ont pensé à tout. Hein. N'empêche, tu m'imagines, moi, sur la 5e avenue, avec mes 5 meufs comme ça. Bim! 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 Allez, hop! Et moi, avec mon mannequin super bonne, là. Bim! J'aime bien la forêt. J'aime bien aller voir les films d'horreur. Ouais. Ah, ouais, j'ai reçu un message de Mélanie. Alors, c'est bon? On l'a invité à la teuf? Non. Et pourquoi? Ah, pas... On va pas préciser? Non. C'est chaud quand même.
On a même pas une meuf pour 2 mecs. C'est la dèche dans l'Ardèche. Salut, Adam. Dis-moi, tu fais quoi ce soir? Tu vas à la soirée de Mathieu, toi? Qu'est-ce que t'as? Tu peux plus parler? Bon, et c'est dommage, je voulais te proposer d'aller prendre un café, toi et moi. Ok, c'est parti, allons-y. Attends, je rêve là où tu viens d'avaler un énorme glaire dégueulasse. Non, pas du tout. Ah mais si, c'est ça. Ah mais ça me dégoûte. Ah, j'ai envie de vomir, ça me dégoûte. Dégueu. Non mais Jenna, attends. N'empêche, c'est le bon plan de retrouver un chat perdu. Parce que chaque fois, le proprio, il te file un petit billet quand tu le ramènes. Oh, vous avez retrouvé mon petit pilou? Eh bien, voilà une petite pièce pour vous. Merci, madame. Ouais, c'est un bon plan, mais moi j'ai mieux. Vas-y, raconte. Bah, écoute, au lieu de te faire chier à chercher un chat perdu, et bah t'en voles un. Et t'attends que le proprio il colle son petit avis de recherche dans le quartier, comme ça, bim, tu lui rapportes. Et là, tu récupères un billet direct. T'es en train de dire que t'es prêt à voler un chat pour te faire de la thune, toi? Non, mais c'est pas du vol, c'est du gardiennage. Et puis si ça marche pas, j'ai un plan B. Vas-y. Et bah, si le proprio, par exemple, il veut pas récupérer son chat, ouais, on le tue. Et avec la fourrure, on fait des gants qu'on vend au lycée. Ouais, ou des moufles, c'est plus simple à faire. En plus, je connais un super site internet qui t'explique comment faire. Mais vous êtes des malades ou quoi? On peut pas faire ça. Ouais, non, t'as raison, ça se fait pas. Mais c'est dommage, hein, parce qu'on aurait pu se faire au moins 100 € avec des moufles en fourrure. 100 €? Ah ouais, quand même. Bon, désolé mon petit pilou. Tiens, regarde, mon bracelet brésilien vient de se casser. Ta vie est trépidante. Ça veut dire que mon vœu va se réaliser. Non, je sais pas réaliser ton vœu. T'es encore plate comme une planche à pain. Blaireau. Ah, excellente vanne. En plus, figure-toi que ça a très bien marché, mon truc. Ah ouais, t'avais demandé quoi? Mon souhait, c'était que tu aies un gros cul. Retourne-toi, tu verras. Ça a très bien marché. Ouais, c'est ça, ouais. Sauf que moi, j'ai peut-être un gros cul. En attendant, j'ai pas... avec des... j'ai pas de répartie, quoi. Oh, putain. Oh, elle m'a ensorcelé. J'ai un gros cul. Maman! I have a big ass! Tu fais quoi ce week-end, toi? Week-end famille, chez ma grand-mère. Et toi, Ludo? J'ai mon stage de viol. La viole, l'instrument de musique ancien. Ok, donc vous êtes pas là, quoi. Bah non. Ok, le premier qui touche le poteau là-bas, il a gagné. C'est dingue que ça marche encore. Ce mec est un chien, en fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui dit que c'est pas vrai? Il est trop triste là d'être tout seul pour son anniversaire. Puis elle est pourrie cette surprise. On lui fait chaque année, il devrait s'en douter quand même. J'ai gagné! Non, il s'en doute pas, non. J'ai gagné les mecs, j'ai gagné! Coucou Slim. Ça va Slim? Ah, il est mignon. Ouais. Ah énorme, vendredi il y a une soirée dubstep. Ouais, j'en ai entendu parler. Ce sera aussi drumstep et breakcore jungle. Bof, je sais pas, moi je suis plutôt house électro glitch minimal. Ah bah moi aussi, je suis plus abstract trippy pop west coast, mais bon, je suis pas contre une petite soirée dubstep de temps en temps, quoi. Oui, Sylviane. Oui, on y sera. Ok, bisous. Bon, c'est ce vendredi soir qu'on va voir Tata Sylviane diriger la chorale des petits chanteurs à la Croix de Bois. Ah, mais ça tombe mal parce qu'en fait, moi, vendredi, j'avais déjà un truc Pas prévu d'histoire, depuis... tu viens, sinon tu sors pas pendant un mois. Non mais t'inquiète, hein, t'auras qu'à dire que tu vas voir du choral émo-gothique doomcore, c'est pas mal non plus. Je t'envie presque un peu. Va sur ton chemin, gamins oubliés, garés, tu peux pas lutter, t'es obligé d'y aller. Babette! Babette! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Écoute chérie, c'est pas que tu chantes mal, mais franchement, tu chantes trop fort, voilà. Tu me déconcentres, moi j'ai peur de me couper. Bon, tu sais que j'adore chanter sous la douche. Non mais dis donc, si t'es pas contente, t'as qu'à aller te raser à la cuisine, hein. Oh. Je crois que je vais m'inscrire à la chorale avec Malika. Bonne idée. Quoi? C'est le deuxième voisin qui appelle parce qu'il croit qu'on égorge un chien. Et moi, je voudrais juste
Un peu de calme pour pouvoir faire mes devoirs. Alors maintenant, stop! Ou j'appelle SOS Enfants en danger. Tu crois pas qu'elle en fait un peu trop, là? Non, mais écoute, chérie, c'est pas que tu chantes mal, mais franchement, tu chantes quand même... Ah, même les voisins le disent. M'en fous. Qu'est-ce que vous voulez, mon petit Patrick? Je voulais vous proposer une nouvelle méthode pédagogique pour les heures de colle. C'est-à-dire? Vous savez, j'ai travaillé pas mal dans les colos, les centres aérés, et dès qu'on avait un souci, on réglait ça en chanson. Donc je me suis dit qu'une petite chansonnette tous ensemble en salle de retenue, ça pourrait être vachement sympa. Vous voulez écouter? Non, écoutez, j'ai du travail. 3, 4. Oh yeah! Si tu veux pas être puni, faut que tu sois gentil. Fais bien attention, t'auras pas de punition. Si tu travailles bien, t'auras ton baccalauréat. Pour ensuite étudier et avoir un beau métier. Yeah! Stop! Mon petit Patrick, vous vous rappelez l'année dernière quand je vous ai mis un blâme? Quand j'ai improvisé un cours d'éducation sexuelle au CDI. Exactement. Je sais que ça partait d'un bon sentiment, mais il ne faut pas que vous sortiez de votre juridiction. Donc on oublie l'harmonica et les feux de camp, et on retourne au travail. Zou. Du coup, j'imagine que mon projet de comédie musicale sur l'MST, c'est non? C'est non, exactement. Dehors. Dommage, quand même. Ah mais c'est provisoire, hein, juste un asile politique, quoi. Ouais, comme à chaque fois qu'on reçoit les bulletins. Non mais là c'est chaud de night, même en sport, j'ai pas la moyenne. T'as déjà une note, Slim? C'est inespéré? C'est bizarre, pourtant je fais tout bien comme à la télé. Bon, enfin surtout le ralenti. Non mais c'est parce que je suis pas motivant, en fait c'est toujours les mêmes vieux sports, ils pourraient changer un peu, quoi, tu vois. Mais tu voudrais qu'on fasse quoi? Des pompes debout, courir allongé, assis, accroupi? Non mais des variantes, genre on pourrait mélanger les accessoires, tu vois, genre les javelots, et ben on les jetterait sur des ballons de foot. Et ça, tu trouverais ça motivant, ça? Non. Non, mais pendant un match, il faudrait hyper bien viser, quoi. T'es un grand malade, hein. Ou sinon, du 110 mètres sur glace, tu vois. Ou du saut à la perche en vélo, tu vois. Tu pédales et... Ouais. Ou paf, plutôt. Ah oui. C'est bizarre que personne n'y ait pensé, quand même. C'est vrai que c'est incroyable que personne n'ait pensé à ces sports. Tu sais, Slimane, parfois tu... Je t'impressionne, je sais. Je suis très impressionnant. Allez, c'est ridicule maintenant. Allez, viens. Je veux pas la voir. Enfin, c'est ma mère, je sais pas, fais un effort. Tu veux pas me dire ce qui s'est passé? Elle t'a mal parlé? Elle s'est moquée de toi? Bon, bah alors viens, je t'ai fait un gâteau au chocolat. Allez, viens, s'il te plaît. T'es bien, t'es raisonnable. Alors, ça y est, il est plus fâché. Allez, c'est bon, Michel. La prochaine fois, j'aurai de la main gauche. Ce sera plus facile. Elle t'a encore battu au tennis? Écoute, maman, t'es pénible. Je t'ai déjà dit d'être gentil avec Michel. Tu sais bien qu'il a du mal à courir, en plus, le pauvre. C'est pas sympa, hein. Bon, bah, à tout de suite, chérie, hein? Oh non, c'est pas vrai, ça! Non, 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 non! Oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Mais regarde! Enfin, non, regarde pas, non. 3 semaines que j'ai repris le sport et j'ai pas perdu 1 gramme. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Coupe-toi les cheveux, tiens. Non, mais sérieusement, là, t'es témoin. Hein, je veux dire, j'ai arrêté de grignoter pendant la journée. Ah oui, je suis témoin. Ouais, mais j'ai arrêté les féculents, j'ai arrêté la viande, j'ai arrêté le pain, j'ai arrêté le beurre. Ah, il y a un truc que t'as oublié. Et qu'il faudrait que t'arrêtes aussi. Ah oui, quoi? Ouais. C'est de te peser. Je te jure, ça change la vie. Ouais, c'est pas con, ça. Attends, le pire, c'est que les mecs, ça joue les durs, mais alors dès qu'ils se cognent le petit doigt de pied, ça chiale comme des gamins. Non, et surtout, ils pensent qu'à ça. Alors, vu qu'ils ont le sexe à la place du cerveau, on devrait tous leur mettre un slip sur la tête, non? Oh, ils sont bien braves, quand même. Et parfois, il y en a qui sont distraits. Oh, comme des animaux de compagnie, quoi, hein, qui remuent la queue quand ils sont contents, hein. Et quand ils sont pas sages, on les gronde et on les envoie dormir sur le canapé. Salut les nanas! Salut les nanas? Non mais ça va pas nous parler comme ça, Michel? Tu t'es cru où là? À Pigalle?
Quel manque de respect. Mais vous êtes complètement misogyne, mon pauvre Michel. J'y crois pas. Salut les nanas. Salut les nanas. Salut les filles. Vas-y, dégage, là, toi, avec tes poils de 1 mètre de long, là. Tu vois bien que j'ai pas fini? Mais dégage, toi. Les salles de bain, c'est pour les filles, hein, normalement. Toi, normalement, une douche par semaine, ça devrait te suffire. Ok, alors de 1, c'est ma salle de bain. Et de 2, j'ai encore plein de trucs à faire. Ah ouais, et genre quoi? Tu comptes te brosser les dents aujourd'hui? Non, mais il faut que je check mes points noirs, que je mette de la crème hydratante, que je mette du contour anti-cerne pour les yeux, que je mette du gel dans mes cheveux, que je mette de la laque juste sur le haut des boucles pour donner un côté bien homogène, que je me coiffe les sourcils et enfin que je mette du teint matifiant pour donner un teint un peu allé. Ah, et tu vas te faire le maillot aussi? Bah tu vois, c'est bien ce que je disais, hein. Les salles de bain, c'est vraiment pour les filles. Quel pain beige celle-là? Alors là. Tiens, faut que je me fasse un petit gommage, moi. Voilà, c'est fini. Moi aussi. Bon, bah. Bon, je commence? Vas-y. Allez. Ah. Tada! Ah ouais, quand même, ouais. Bon, à moi. Oula. Alors? Ok, c'est pas sexiste de dire qu'il y a des trucs que les mecs font mieux que les filles et inversement. T'es content? Pizza chez Italien? Avec plaisir. Mais attention, c'est moi qui régale, hein. Ras-le-bol du machisme. Putain, les gars, je vous jure, c'était la journée la plus chelou de ma vie. Déjà, ce matin, je sors de chez moi, qui je vois? Martinetto, mon ancien prof de maths, déguisé en majorette, en train de parler avec qui? Mimi Mati. Ensuite, j'arrive ici, et là, je commence à me diriger. Excusez-moi. Je cherche le gymnase Surya Bonali. Ça vous dit quelque chose? Vous allez au défilé de majorette? J'ai une tête de majorette? Non? Il y a les répétitions par la comédie musicale. Robert Hossein, Bob l'éponge, vous avez pas entendu? C'est le rôle titre que je fais. C'est pour les meufs, les comédies musicales. T'as un problème, toi, ou quoi? Robert Hossein, c'est pour les meufs? Il adapte Bob l'éponge, c'est pour les meufs? Ça fait 2 ans que je bosse, c'est pour les meufs? Quand je serai au States, tu verras si c'est pour les meufs. Bon, alors, c'est où? Par là. Mais si vous longez le square, c'est plus rapide. Ah, vas-y, ta vraie voix. Par là, mais si vous longez le square, c'est plus rapide. Pardon. Eh, bonsoir, messieurs. Bonsoir, mademoiselle. Putain, les mecs, vous avez vu qui c'était? C'était Ramsey. Derek Ramsey, les saltimbanques. Mais non, pas du tout, c'était Bob l'éponge, je viens de le dire. Ouais, t'es un mytho, mon gars. Alors, comme ça, t'as vu Mimi Mati? Elle est comment, en vrai? Ça vous arrive souvent, Ludovic, de venir déguisé en gorille un lundi matin? J'ai perdu un pari. Je suis désolé, Madame Vergniaud. Vous venez d'en perdre un autre. À samedi. Vous pourrez amener vos bananes. Allez vous changer maintenant, dehors. Suivant. Ne me dites rien, vous avez perdu un pari? Non, j'ai gagné. Asseyez-vous. Vous allez prendre cher, Slimane. Appelle-moi Luc. Assis. Bon, tout le monde a mis ses petits papiers? Voilà. Ok, alors fille contre garçon. Et pour pas entendre que je suis mauvaise joueuse, on vous laisse commencer. Sympa, non? Ok, alors, c'est quoi le but du jeu? C'est très simple. En fait, je tire un papier, je lis le mot, et toi, tu trouves une chanson avec le mot. Parapluie, 5 secondes. 5, 4, 3, 2... Un petit coin de parapluie contre nanana. Fredonnage! T'as fredonné! Un point pour nous. Attends, parce qu'il faut connaître la chanson en entier en plus, là? Non, pas forcément. Bah ouais, mais c'est quoi le but du jeu alors? Bon, tu vas comprendre. Déjà, on récupère un point pour contestation. Voilà, ça fait 2-0. Vas-y, tire un papier. Alors, attends. Courgette? N'importe quoi, qui c'est qui a écrit ça? Non, non, je passe, tire un autre papier. Ah non, c'est à nous. Tout à l'heure, t'as dit que quand on savait pas, c'était aux autres. Ouais, mais pas des légumes. Attends, mais c'est quoi ces règles là? Bon, vas-y, tire un autre papier. Amour. Je t'aimais et je t'aimerai. Yes, 3 points pour nous, vas-y. Mais il est où le mot amour là-dedans? Bah, revois tes conjugaisons, chérie, hein. Ah, laisse tomber.
Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. En fait, le but du jeu, c'est que tu gagnes, c'est ça. C'est ça. Vas-y, ma chérie, à toi, on va les tordre. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. C'est bon, c'est libre. Mais je le savais, mais quel crado! Il se parfume au pain des Landes en plus, non mais j'y crois pas! Alors, on a fait un gros popo? Non, mais c'est normal, hein. Ouh, y a quelqu'un? Adam? Attends, chut, c'est sa grand-mère qui dort. Attends, mais c'est bizarre quand même que la porte soit ouverte et qu'elle nous ait pas entendu rentrer. Elle est peut-être morte. Déconne pas avec ça. Vérifie si elle respire. Putain, elle respire plus. Oh, le bad trip. Bien joué, mamie, ça sent la vidéo gros carton sur Internet, ça. Oh, la gueule qu'ils ont fait. On va lancer une nouvelle mode, le LOL mamie. Oh, je préfère le MDR grand-mère. Allez, balance sur YouTube. Yo. Allez, c'est libre. Et la douche, c'est en option? Mais t'es malade ou quoi? J'ai failli avoir une attaque cardiaque. Le mystère de la serviette sèche après la douche est enfin élucidé. Mais c'est quoi ici, hein? La maison du KGB? Ma bête au pays des soviets? Non, enfin, excuse-moi, c'est plus un manque d'hygiène, là, t'es tout doucement en train de basculer vers le SDF. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour que tu sois comme ça? Enfin, je veux dire, t'as toujours eu des cadeaux à Noël, non? Mais mam, Allez, à poil et à la douche, et j'attends ici. Allez. Bon, ok, mais retourne pas au moins, le temps que je me mette à poil. Ouais, comme si j'avais jamais vu ton petit oiseau. Mon aigle. Oui, c'est ça, oui. Ouais, enfin, je te rappelle que je t'ai mis au monde, hein. Ferme les yeux. Bon, et je te préviens, hein, je vais entendre l'eau couler et que ça sente le savon. Évidemment. Tu me préviens quand je peux ouvrir les yeux, hein? Ton petit kiki. Je me souviens, même le médecin avait eu des doutes. Exclusion, exclusion, exclusion. À moins que vous ayez quelque chose à dire pour votre défense. Non. Si. Madame Vergniaud, ce que vous nous reprochez, en fait, c'est une blague innocente d'enfant innocent. Il s'est mordu une dent, quand même. Ça doit faire très mal. Oui. Sauf que ça, on s'en est rendu compte seulement après. Et maintenant, on a honte. Et alors, on a honte, terriblement. Et dans le fond, on est déjà punis, hein. C'est l'âge adulte qui nous tombe dessus. Lui, c'est son vélo qui lui est tombé dessus, c'est pas rien. Je suis obligé de sévir. Madame Vergniaud, vous aussi, vous avez été jeune. Ah bon? Vous savez ce que c'est être ado? C'est renoncer à l'enfance, à tout ce qu'on a aimé. On se reconnaît plus soi-même, on est paumé. Vous étiez pas paumé, vous? L'adolescence, les premiers amours, aimer quelqu'un sans qu'il nous aime en retour, on pourrait en mourir. Vous aussi, vous avez forcément connu ça. Franchement, vous en avez pas souffert. En plus, oui, il y avait la guerre. Ça devait être dur avec les poilus, tout ça. Non, ce qui veut dire, c'est les cheveux, les années 70, tout ça. Non, quand elle était jeune. Et les tranchées, les poilus qui s'éclairaient à la bougie, du coup, avec la flamme et la barbe, bah, ça prenait feu direct comme ça. Pff, les années 20, quoi. Bon. Je suppose que c'est foutu, là. Oui. Ouais, évidemment. Dehors. Bah oui, dehors. On connaît la chanson. J'ai pas capté. Bah oui, t'as pas capté, ouais. Tu jettes. Oh non, c'est affreux. On jette. Et ça? Non, on jette. Écoute, c'est affreux. Puis c'est ridicule de garder tout ça. Ils sont grands, j'ai besoin de place. On jette. En plus, ça pue. Il l'a mal nettoyé. Oh. Comment ça, il? Ne me dis pas que tu te souviens pas. C'est Ève, ton cadeau de fête des pères en 2004. Elle avait fait exprès de laisser un petit bout de ton fromage préféré dedans. Oh. Non, tu sais quoi, on garde. Bon. Ça.
Ça, c'est Adam, juin 2000 pour mon anniversaire. On jette. Non, non, non. Quand je l'ai enlevé, il pleurait. J'ai dû le garder toute l'année. Ah oui, je me souviens. Oh, regarde, t'as vu, c'est toi là dans la voiture. Ah bon? Non, non, moi. Non, je sais pas très bien. Attends. Ah oui, non. Ah oui, c'est mignon. Oui, c'est toi. Très bien. Oh, regarde qui c'est qui est là. C'est Adam, Guigui. Oh, viens là, mamour. Viens faire câlin, bisou, maman. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Hein. Oui. Ouais, Slim. Mes parents ont un très gros problème d'alcool. Ah là, c'est confirmé, là. Ouais. Confirmé. Tu veux savoir à quel âge tu auras des enfants? Envoie bébé, BB au 8 23 23. BB au 8 23 23. Quelle connerie, ces machins. Si tu veux savoir quand tu n'auras plus d'acné, envoie SPOT, SPOT au 8 35 35. SPOT. Non, mais je te jure, tu crois qu'il y a vraiment des gamins qui appellent pour ces trucs-là? Faut être crétin. C'est n'importe quoi. Vous voulez savoir quand votre adolescent quittera la maison? Envoyez dégage, DGAGE au 76 60 60. Quand votre ado quittera la maison? Il est où ton portable, chérie? Dans le salon, je vais le chercher. Note le numéro. Oui, je retiens. Dis donc, Adam, c'est pas parce que c'est dimanche que tu vas rester toute la... Excuse-moi, t'es pas tout seul, pardon. Oh, t'es bien le portrait de ton père, toi. Je t'avais raconté la fois où j'étais à Montluçon avec Sylvie, Brigitte, enfin, bien avant ta mère. Hein. C'est dimanche, pas. Non, mais c'est... Ah oui, non. Tu serais plutôt comme ton oncle Guigui. Non, pardon, enfin, je voulais pas te... C'est pas grave, hein, je t'aime quand même. Tu restes mon fils. Quoi? Ah non! Quoi? Non, Paps! C'est pas du tout ce que tu crois! C'est parce qu'on a joué à la console tard, c'est tout! Paps! Oh, putain. Tu fais quoi, la Slim? Bon, allez, là, vous devriez déjà plus être là. Filez dans votre chambre, là. Dis donc, je suis quand même encore un petit peu chez moi, hein. Non, Paps. Ici, ce soir, c'est chez moi, ok? Au prix que ça m'a coûté 20 € à Eve pour qu'elle aille dormir chez sa copine, une semaine d'étendage de linge pour maman, alors ça va. Hein. Allez, maman, d'ailleurs. Allez. Et moi, j'ai quoi à gagner là-dedans? Paps, sois cool. Il y a Jenna qui arrive d'une minute à l'autre. Faut pas qu'elle vous voie. Votre vie, elle est derrière vous. C'est fini, tous ces saltimbanques. Moi, ma vie, elle se joue ce soir. Tonight. Oh, il a raison. Arrête de le taquiner. Bon, allez. Bonne soirée, chérie. Et puis, bonne chance, hein. Super. Salut. Oh, Jenna, c'est ouvert. Hey. Salut, Adam. Hey, salut, toi. Pourquoi il fait tout noir ici? On t'a coupé l'électricité ou quoi? Ça sent bon, t'as cuisiné pour nous? Qu'est-ce qu'on mange? Vos doigts. Moi, je vais me coucher, j'ai plus faim. Oh, le mec, il sait trop pas recevoir, quoi. Oh, Frisette, fallait pas nous inviter, hein, si tu voulais pas nous voir. Mais je t'ai pas invité, connasse. Oh là là, tu parles d'un pote, quoi, aucun savoir-vivre. Bon. Pizza? Alors? Là, c'est Johnny Depp, non? Non. Là, on dirait un clochard, Slim. Voilà, c'est ça. Comme la fille toute pourrie qui traîne dans le parc avec ses bouteilles de bière. Elle a un rat aussi. Mais elle a tout compris au style. Un rat, ça fait mystérieux, ça fait saltimbanque, ça fait magicien même. Non, ça fait crado, hein. Et puis c'est quoi la prochaine étape, Slim? Tu vas te faire tatouer un poignard dans le cou? Ou des épingles à nourrice dans le nez? Mais ouais, les gars, je suis le Jack Sparrow du lycée. Les meufs, elles vont m'appeler capitaine, quoi. Non, elles t'appelleront jamais. Enfin, encore moins que maintenant, hein, si c'est possible. Ah ouais, faut que je me fasse des dreadlocks aussi. Et que je me maquille les yeux. Et que je m'achète des bottes en cuir. Et une petite bourse pour te mettre des morceaux de fromage. Ok, time out, rat boy. On va faire un truc. Toi et ton raton laveur, vous allez rester ici, vous allez compter jusqu'à 1000. Et après, tu nous rejoins. Allez, ciao. Et qui se balade pas dans ma chambre. Jaloux. T'inquiète pas, Didier. Ils y connaissent rien en style. 1, 2. J'ai dit Kyle, là. Non, mais Slim, c'est trop con. Je vais en faire du tartare de bœuf de ta main. Aucune chance, petit être chétif. Je sens en moi la force mentale du moine Shaolin. Slim, t'as rien d'un moine Shaolin. T'es même pas baptisé.
Même ton accent, il est tout bidon. C'est une technique ancestrale qui existe depuis vachement longtemps. Bien avant l'invention de la tartine. La force du caille permet de dompter le corps et d'apprivoiser la douleur. Le dragon ne craint pas la piqûre de la femelle moustique. Non, mais c'est n'importe quoi. Je suis désolé, je prends pas le risque. Mais toi, tu risques rien, mon gars. C'est ma main qui est en dessous, quoi. Vas-y, fais-le, toi. Vas-y, défonce-lui la main. C'est pas ma règle, je veux pas l'abîmer. Ouais, ouais, ça se dit des potes. Bravo, hein, les dégonflés. La vache, ça a marché. Ça va, Slim? Ok, Slim, calm down. Cligne une fois des yeux pour dire oui et 2 fois des yeux pour dire non. Dis quelque chose. Tartare de bœuf. Il faut retaper pour annihiler la douleur. Non, s'il te plaît. J'ai très mal. Dans le doute. Hello, family! It's time to breakfast! Excuse-moi, t'es obligé de hurler de l'anglais à 7 h du mat. Ouais, d'ailleurs, Adam, comment ça se fait que tu sois si mauvais en anglais alors que t'arrives pas à placer une phrase sans mettre des give me 5, finger in the nose, in the pocket? Voire même des fucker motherfucker. Mais non, mais vous avez rien compris. C'est juste que moi, je parle pas l'anglais scolaire. Je parle l'anglais de la street, Black US, tu vois. Par exemple, au lieu de dire Can I have my cornflakes, c'est nul, c'est plat, y a pas de relief, on dirait du hollandais. Moi, je dis Can I have my cornflakes? Et là, ça claque, tu vois. Là, ça sent le groove, là, ça sent le style. Tu sens le déhanché des épaules, tu sens la rue, quoi. Tu vois le délire. D'accord, parce qu'en gros, en fait, à l'écrit aussi, ton accent est un obstacle. Mams, bientôt tout le monde parlera l'anglais Black US. C'est juste que j'ai 10 ans d'avance sur tout le monde. En gros, I am a fucking surdoué. En gros, ton bac, tu comptes l'avoir à 30 ans. N'importe quoi. Si j'ai 10 ans d'avance, c'est-à-dire que mon bac, je suis censé l'avoir déjà eu à 9 ans. Bim! Les maths. Bon, allez, j'y vais. Ah merde. Ces maths aussi viennent de la rue. Ouais, bah, on fait mieux comme fucking surdoué, hein. Donc là, tu vois, tu rentres dans l'abattoir désaffecté, et là, tu chopes le pistolet à bombe explosive sur le côté. Tu jettes une grenade sur le caveau, et tu vas voir tous les zombies, ils vont sortir, mais comme des cafards, quoi. Ouais, non, après ça, c'est la foire à la tripaille. Tu passes le niveau 5, les doigts dans le Bien zen. sûr, les doigts dans le zen. Ouais, alors, les voyous, ça parle verlan? Doigt dans le zen, doigt dans le nez. C'est vrai que moi aussi, à l'époque, j'étais un gros pro du verlan, hein. Allez-y, testez-moi. Mais si, j'étais dans un groupe de Peura à l'époque. Allez, allez, vas-y. Je vais vous emboucher un wank. Non, mais là, on n'a pas le temps. En plus, on est en train de faire un exposé là, sur la reproduction des zombies en milieu hostile. Tout à fait. Un truc bien relou. Un truc bien relou, un truc bien lourd, facile. Ah, what? Hier, j'ai mangé du misala, c'était chambé de Châtelmort. Hier, j'ai mangé du salami, c'était méchant, c'était mortel. Ludovic, vas-y. Je sais pas. Bah, au hasard, l'agneau vert, la vieille teuchouée à la laine de Huc. Alors, l'agneau vert, la vieille v'là Vergniaud. La vieille chouette à la laine de cul. Bien, ouais, je truc pas. Samedi matin, surveillance, 8 h précises. Non, mais attendez, madame l'agneau vert, c'est un malentendu, en fait. En plus, cette histoire d'haleine, c'était juste pour la rime, hein. Hop, dans mon bureau. On va trop golari. Salut, truc pas. Truc pas. Tiens, papa, c'est de la part de tous les trois. Joyeux anniversaire! Tu vas enfin pouvoir réaliser ton rêve. I believe I can fly. Wouh! Oh non, 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 non! Vous m'avez inscrit à un saut en parachute! Eh oui, mon chéri, à toi la chute libre et le grand frisson. Joyeux anniversaire! Ah. Une invitation de 10 jours en tel assaut? C'est super, non? En fait, il y avait un petit souci technique pour le saut en parachute. Ouais, en fait, il y a plutôt un gros souci technique. Le poids maximum pour le saut, c'est 95 kilos. Et du coup, on s'est dit que cette année, le cadeau, c'est la thalasso. Et comme ça, l'année prochaine, tu pourras réaliser ton rêve. Le parachute. I believe I can fly. Woo! I believe I can touch the sky. Ok. Donc, c'est une conspiration. Alors voilà, premièrement, je ne fais pas 95 kilos. Deuxièmement, je ne ferai jamais régime. Et troisièmement, je prendrai volontiers de la mousse au chocolat. Je peux manger ce que je veux, moi, c'est pas une petite mousse qui va me... Voilà, copieusement. Eh ben, tu vois, tu l'as eu ton grand frisson, Michel. Ah bon, la thalasso, c'est peut-être pas mal non plus. Putain, mais regarde le nombre de meufs qu'il y a autour de lui, quoi. Ouais, putain, que des meufs tatouées avec des mini-shorts et les cheveux rouges.
Putain, ça, c'est des meufs, quoi. Je vous le dis, les gars, c'est fini le bus. Hein. À partir de lundi, on se déplace en skate. Le skate, c'est quand même super casse-gueule. Hein. La trottinette, au moins, c'est pas cher et c'est cool. Ouais, on a qu'à aller faire du cerf-volant dans le parc aussi. Non, mais Hein? c'est vrai, il a raison, la trottinette, c'est hyper la classe. Puis on a moins de chances de se faire des croûtes qu'en BMX ou en skate. C'est pas faux. Ok, c'est parti pour la trottinette. On va voir s'ils en parlent là-dedans. Hey! Ça va les mecs? Tu dis ce que j'ai acheté pour 27 €? Ça déchire, non? Non? Là, je viens de faire la course avec madame Pinchot, votre prof de SVT. Je l'ai défoncé. Elle est pas prête de refaire des séances vite, je sais pas quoi, là. On a pris, c'est la pente, là, qui descend vachement. Bon, laissez tomber. Bon, allez, à plus dans le bus, les blaireaux. Pardon? C'est pas mal, le bus. Le bus, c'est très bien, je crois. Le bus, c'est bien. C'est bien. Vraiment... Regarde, ça a l'air rigolo. Non, trop fatigant. Oh. Tiens, 3 jours d'acrobranche en Corrèze, c'est bien ça? L'acrobranche? Excuse-moi, quand tu passes d'arbre en arbre, là, comme Mowgli déguisé en bûcheron avec son petit casque. Non, merci, non. Ah mais tiens, regarde, c'est bien ça. La route des vins en Dordogne. VTT entre les vignes, dégustation de grands crus, fromage de ferme. Non mais on parle d'un week-end sport évasion, là, pas se bourrer la gueule et manger du pâté. Bah ça va, il y a du vélo quand même. Tiens, voilà, c'est ce qu'il nous faut. Week-end sensation dans les gorges du Verdon. Canyoning, canoë, spéléo, escalade. C'est parfait, ça. Ah ouais, génial, j'ai toujours rêvé de faire de la spéléo, ça tombe bien. Enfin, excuse-moi, Michel, on parle d'une escapade entre filles, pas d'une sortie familiale. Je pourrais conduire le 4x4, vous accompagner dans les grottes. Allez, je viens. Tu sais que les tunnels sont très étroits. Ah oui, c'est très très étroit. Hein. Ok, d'accord, j'ai compris. Bah, l'acrobranche, sinon. Pourquoi tu ferais pas une petite thalasso plutôt, hein? Commencez à me saouler avec cette histoire de thalasso. Babette, je ne ferai pas régime, t'as compris? Tiens, si vous me cherchez, je suis en train de m'empiffrer à la cuisine. T'as gagné. Et pourquoi on n'en ferait pas une, nous, de thalasso? C'est une bonne idée. Tu dis ça pour moi? Oh, vous êtes susceptible, et Fontella. Oh. La route des vins en Dordogne, ça c'est bien. Allez, on va manger du pâté. La petite est en week-end à Olgat. On va envoyer Adam au cinéma. Ça sent la petite soirée coquine. J'aime bien quand t'es fou comme ça. Ah, comme ça, vous préparez un petit héritier en douce. Oh, écoute, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être un stylo? Ou du Tipex? Bah non, c'est un test de grossesse. Je fais pas genre, vous l'avez pas reconnu. Non mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est à toi? Mais enfin, me dis pas n'importe quoi. Oh, bordel! Mets ton menton, on file à Olgat. Ouais, Slim. Ouais, c'est bon, ça a marché. Ouais, c'est bon. On a l'appart pour la soirée. Préviens les meufs. Non mais comment je fais pour dépenser autant? C'est pas vrai. Maps, est-ce que tu peux me donner de l'argent, s'il te plaît? J'aimerais aller au ciné voir le remake de L'Exorciste. Ouais, enfin, on a l'original en DVD, puis il y a que les nazes qui vont voir les remakes. Ça veut dire non? Très bien. Dans ce cas, je vais aller mater un film porno dans ma chambre sur Internet. Hein? J'espère qu'il me reste des Kleenex. Et hop, 20 € d'économiser. Dis-moi, maman. T'oublies pas, mercredi, faut qu'on aille choisir mon nouvel appareil dentaire. Ouais. Enfin, en ce moment, c'est plutôt la mode des dents dépareillées, hein. Ah bon? Ah bon? L'hôtel débarque. Excuse-moi, Vanessa Paradis, dents écartées, elle se tape qui? Johnny Depp. Laetitia Casta, dents pourries, elle se tape qui? Un Italien beau gosse. Ouais. Mais bon, si tu veux changer d'appareil, c'est toi qui vois, hein. Ça dépend quel genre de mec t'aimes. Moi, petite, par exemple, j'avais un appareil. Ah, ok. Eh ben, on oublie pour mercredi. Tout va bien, ma chérie? Ouais, super. Tu vas être fière de moi, je fais plein d'économies. Bien, ma chérie, bien. Ouais, là, je vois un mec qui pique le sac d'une vieille, tu vois. Non. Et qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai failli lui courir après. C'est pas vrai. Ouais. Et qu'est-ce que t'aurais fait si tu l'avais rattrapé? Bah, je le défonçais, le mec. Genre, coup de boule, coup de latte, hop, Mortal Kombat, quoi. Putain, t'es trop un ouf, toi. Ouais, je sais. Ah, et après, j'ai vu une meuf qui traversait la rue, elle était trop bonne. Et qu'est-ce que t'as fait? Et bah, j'ai failli aller lui parler pour l'inviter au ciné. Non. Ouais. Putain, mais t'as failli faire plein de trucs, toi, aujourd'hui. Ouais, grave. Bon, c'est bon, là, je peux y aller, ça fait 2 heures. Ouais, c'est bon, ma chérie. Là, j'ai tout démonté, tout remonté. Et là, j'ai fait un coup. Et là, c'est bon. Impeccable. Ah bah c'est bon, t'es un champion, mon amour. Ouais. Bon, alors tu feras attention parce que j'ai inversé l'eau chaude et l'eau froide. Hein.
Mais c'est pas grave, hein, je m'en occuperai demain. Alors, bon, il y a une pièce en trop. Je pense que c'est le siphon. J'ai préféré mettre un petit seau en dessous pour l'évacuation. Tu feras attention, mon amour. Le bouchon, faut le retirer à la main. Parce que le bitonio, soit il est cassé ou je sais pas, il déconne. Je m'occuperai de tout ça demain. Ça sera impeccable. Voilà. Bah, au moins, il n'y a plus la fuite, hein, c'est déjà ça. Ah, si, la fuite, elle est toujours là. Ah, c'est parce que j'avais pas le joint qu'il fallait, tu sais, pour le mettre. Mais j'ai repéré où elle était, tu sais. Ces jours sont comptés. Alors, qui c'est le champion, hein? Merde. Attends. Merde. Qu'est-ce qu'on s'emmerde aujourd'hui? Tu m'étonnes, la journée pourrie, quoi. Ok les mecs, c'est bon, je sais ce qu'on va faire. On va trop se marrer. Enfin. Putain, je crois que la dernière fois qu'on s'est autant emmerdé, c'était... Bah non, c'était ce matin, en fait. On n'a rien foutu de la journée, là. Ah si, on est sorti manger un kebab. Ouais, et après on a compté les dents de Ludo au square aussi. Ouais, c'était cool, mais bon, c'est parce qu'on s'emmerdait un peu, quand même, non? Oui. Bon, alors vas-y, c'est quoi ta super idée, la balance? Ok, alors en fait, là, on va carrément comme des gueudins, tu vois, on va... non. Si, on va carrément aller... je sais plus. Je me rappelle plus, voilà, à la Meiser. Je m'en souviens plus. Bon, vas-y, Ludo, ouvre ta bouche, là, on va recompter tes dents. Mais si, attends, mais t'étais avec Julie à l'époque. Je me souviens, t'as même offert une Barbie à Ève, alors tu parles si ça remonte, hein. Qui, ce mec? Ça passe vite. Mais Le parrain de ma sœur, et accessoirement le gynéco de ma mère. Oui, quand même. Bon, c'est dommage que Michel soit pas là, hein. Ouais. Je t'ai pas proposé, tu veux un petit café ou un thé? Un café, je veux bien, s'il te plaît. Ok. Ça va, toi? Bah, et moi, ça va super, écoute, ça me fait plaisir. Moi, C'est vrai que vous êtes gynéco? Oui, pourquoi tu veux un frottis? Non, c'est parce que moi, mon rêve depuis tout petit, c'est d'être gynéco. Les utérus, les implants mammaires, les prostates, tout ça. Et c'est qui vos clientes préférées, genre? Oh, attends, on n'est pas obligé de parler ça tout de suite. Je veux dire, attends, un client tout de suite, il est pas que gynéco, hein, c'est aussi le parrain de ma sœur. C'est-à-dire que ça fait de lui un parrain gynéco, c'est rare ça. C'est le genre de mec qui peut dire dis-moi, Don Pizzi, comment s'est passé le frottis de la petite Carlotta? Dis-le-moi ou je te tue. Ouais. Et sinon, c'est comment à l'intérieur de Babette? C'est comment te dire? Oh, s'il vous plaît, les gars, enfin, je veux dire, c'est ma mère, quoi, soyez cool. Oui, mais en même temps, c'est peut-être un futur collègue à moi. Donc, t'as envie de faire médecine et ensuite faire ça comme spécialité, c'est ça? Moi, je t'ai expliqué, c'est simple. L'intérieur d'une femme, c'est tout d'abord l'endroit où va se créer la vie. Hein? C'est beau, c'est doux, c'est soyeux, c'est intéressant, c'est plein de fraîcheur. Ah, bon, à l'inverse d'une vieille patiente à moi qui a 92 ans. Voilà, c'est plutôt le métro à l'heure de pointe, tu vois, avec les mendiants, tout ça. Ouais. Ah oui, Lui, mais on peut revenir à Babette? Oui, bah écoute, c'est... Et voilà le café. Alors, vous parliez de quoi, les garçons? De votre intérieur, Babette. T'as vu, c'est joli la déco, hein? Ouais, c'est un très bel intérieur. Ouais, les voisins aiment aussi, beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas que les voisins. Tiens. Qu'est-ce que tu fais? Bah, en fait, je faisais caca, après je me suis lavé les mains, tu vois. Et après, je me suis rendu compte que j'avais un truc sur le front. Ah ouais. Ah, tu l'as plus. Sois fort. Ça doit pas être facile tous les jours d'être comme toi. Dur. Ah, attends, il y a ta mère qui me demande un ami sur Facebook. Quoi? Vas-y, tu la passes direct, là. Trop tard. De toute façon, j'avais déjà accepté celle de Slim, donc j'allais pas refuser la tienne. Quoi? Eh mec, si tu tiens à notre amitié, tu retires tout de suite nos mères de tes amis, ok? C'est pas parce que vos mamans cherchent à se rapprocher de moi que ça doit créer de l'hostilité entre nous, hein, climat de confiance. T'es un malade ou quoi? Il y a toutes nos photos sur Facebook, genre celle de Slim qui fait l'hélice avec sa... Allez hop, fin de la récré. Mams! Comment imiter la signature de ces ramps en 3 leçons? J'en branle pas une parce que je le vaux bien. Et les équations, c'est comme le sexe, plus il y a d'inconnus, plus c'est chaud. Ça vous parle? Ouais, c'est nos groupes Facebook. C'est comme je mets une burqa pour aller au bal mosquée, ohé ohé. Ouais, sans parler de vos photos cochonnes, hein. Alors jusqu'à nouvel ordre, plus d'ordi, plus de Facebook, plus de rien en fait. Quant à toi, l'homme hélice, je pense que je vais avoir une sérieuse discussion avec ta mère.
toujours regarder comment elle se chausse. Une superbe fille avec des sandalettes en bois, c'est la poisse assurée. Et elle, tu la trouves comment, mamie? Elle s'appelle Jenna. Ah, pas mal. Mais évite les petits nez, mon chéri. En morphopsychologie, plus le nez est long, plus la personne est vive. À tous les niveaux. Mon nouvel amant est né de Chirac. Un bonheur. Cool. Tandis que ton grand-père avait un petit nez. Fort bien dessiné, certes, mais il m'a souvent laissé sur ma faim. Enfin, comment dire... Non, mais je crois que c'est mon mamie, là, j'ai compris. À table. Oh, attends, mais chérie, non mais c'est fou comme tu ressembles à mon père, là. T'as vu, maman? C'est dingue, c'est tout, papa. Pas tout, j'espère. Toilette, réfectoire, salle de classe. Pour l'hygiène, on est d'accord? Je vous mets 7. Merci, monsieur Verbier. C'est noté sur 20, madame Vergniaud. Pardonnez si je donne l'impression de sourire, mais en ce moment, je suis sous antidépresseur. Et ça a tendance à me tirer un tantinet sur le visage. Venons-en bon point maintenant, les résultats. Nous avons 2 champions cette année. Ils sont dans votre établissement. Les 2 plus mauvaises notes du bac blanc de toute l'académie. À ce niveau-là, c'est plus du hasard, c'est quasiment du talent, madame Vergniaud. Plutôt une malédiction, monsieur Verbier. Comme vous y allez, madame Vergniaud. Vous allez perdre votre temps, monsieur Verbier. C'est mon métier, madame Vergniaud. Entrez. Je vous présente monsieur Verbier, inspecteur d'académie. Il vient examiner les insondables compétences et les ressources inexplorées de notre établissement. Eh ben, vous allez pas être déçus. Je sais à peine lire. Vous vous rendez compte? Et je suis en seconde. On est en terminale, Slim. Hein. Sérieux? Ah oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on passe le bac blanc la semaine prochaine. Et d'ailleurs, on va le cartonner. Hein? Vous allez pas être déçus, monsieur Verbier. C'était la semaine dernière. Et voici vos résultats. Vous avez 1 et 1,5. Quoi? C'était ça, le bac blanc? Sympa. Merci de nous prévenir. Mais attendez, nous, on savait pas du tout. Il y a une grosse controverse, là. J'ai envie de dire mollo le chacalo. C'est pas du tout ce qui était prévu. Nous, on pensait que c'était une répétition, comme une sorte de bac grisâtre, quoi. C'est pour ça, on n'a pas tout donné. On gardait tout pour le vrai bac blanc, quoi. Ouais. Sympa, merci de nous prévenir. Fascinant. Dehors. Écoutez-moi bien, madame Vergniaud. Ça va pas se passer comme ça. Hein. Moi, je vais appeler mon avocat et on va porter plainte pour trompage abusif de bac grisâtre. Dehors. Vous avez perdu votre sourire, monsieur Verbier. Vous aviez raison, c'est une malédiction. C'est à peine s'ils savent dans quelle classe ils sont. C'est pas un inspecteur d'académie dont vous avez besoin, c'est un exorciste. Considérons que cette conversation n'a jamais existé, nous ne sommes jamais vus. Légèrement sur la gauche, monsieur Verbier. Merci, madame Vergniaud. Bonne chance. À nous? Oh, il est au poil, ce petit Bourgogne, hein. Eve, tu me dis si tu veux que je t'aide à accrocher tes ailes, hein? Elle va à une fête déguisée. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est vrai, ils vont encore à des fêtes déguisées à son âge. Mais grave. Attends, je les imagine trop, tu sais, avec leur petit verre de jus de fruits comme ça, tout timide, en train de danser des slow comme ça, tu sais. Maman, t'as pas vu les menottes d'Adam? Non, j'ai pas vu, ma chérie. Quoi? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue-là? Mais ça va pas? Je t'avais préparé ton déguisement de Maya l'abeille. Ouais, sauf que le thème, c'est Sexy Beach. C'est fini le club Mickey, j'ai 14 ans. Sexy Beach? Mais pourquoi tu vas pas en paréo alors? Non, parce que, excuse-moi, enfin, t'es quand même habillée très. Bon, cette fois-ci, tu me fous pas la honte, hein. Tu m'attends pas devant la maison. T'as qu'à m'attendre derrière l'arrêt de bus et à minuit, je te rejoins. Bon, allez, à toutes les meufs. Attends, et pourquoi tu mets pas ton petit maillot de bain de piscine et ton bonnet? C'est ça qui est rigolo, et ton peignoir. Ou alors pourquoi mon chapeau de paille avec le parasol, là? C'est ça qui est bien. Je suis désolée, elle est pas du tout habillée pour aller à une soirée plage. Hein. Non, mais d'un autre côté, c'est pas beach la plage, c'est beach la... Eve! Reviens ici tout de suite! Tout de suite! Je comprends vos réprimandes, mais il faut bien que jeunesse se fasse. Certes, mais il faut aussi que bac se passe. Entre nous, à son âge, je ne pensais qu'à flirter. Et moi, je dois vous avouer, j'étais pas la dernière à fricoter dans les couloirs. Ok, en fait, là, il faut que j'aille en classe, Bon, moi. en ce qui me concerne, j'avais la chance d'avoir d'excellents résultats sans fournir le moindre effort. Parce qu'il y a mes camarades qui m'attendent. Ce qui est très loin d'être le cas de votre petit-fils. Comme quoi, l'hérédité a ses limites. Oui, c'est drôle. Les filles, moi, il va falloir que j'y aille, ok? Hein? Alors, ce qu'on se dit, c'est Vous voulez une petite madeleine? Avec joie. Non, mais je rêve, là, ou quoi? Faites-vous couler un bain pendant que vous y êtes. Vas-y, ça me vénère, ça.
En revanche, l'impulsivité, il la tient de son grand-père. Oh, quelle impulsivité! Alors là, il a 20 sur 20. Elles sont bonnes, non? Et dire qu'il y en a qui croient pas à la réincarnation. Allez, joue! Joue! Encore! Ouah. Oh! Oh! Ça vous fait marrer, Adam Fontella, 2 heures d'école! Oh! Oh! Je sais pas comment ils faisaient au Moyen-Âge, genre sans Internet et tout. Quoi. Bah, en même temps, au Moyen-Âge, il y avait la peste, les guerres. Je pense que les mecs ils s'en foutaient de pas pouvoir changer leur profil Facebook. T'imagines, au Moyen-Âge, il fallait faire 2 mois de cheval pour dire un truc à un pote. Ouais. Et au Moyen-Âge, pour télécharger de la musique illégalement, fallait enlever un ménestrel. Non, parce qu'en fait, la musique médiévale était principalement religieuse, même s'il existait quelques chants profanes. C'est à partir du 9e siècle qu'on a commencé à voir apparaître beaucoup de compositions non religieuses qui émanaient d'un désir d'élargir le domaine de l'art, sauf qu'on n'en a pas de trace parce que l'Église les condamnait. C'est là que l'art des troubadours s'est développé. Et comment on disait t'es chiant au Moyen-Âge? Attends, je check. Tu nous embrennes, Valdonnier. Vous êtes vraiment naze. Hein. C'est ça là, esbignez-vous, tas de faquins. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le feu! Ah, mais c'est les 4 heures du mat! Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je m'étais juré de faire ça depuis 18 ans. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être réveillé en pleine nuit. Et alors, te plains pas parce que toi, tu nous empêchais de dormir les 28 mois qu'ont suivi ta naissance. Oh, je sais pas, ça me fait un bien. Bon, bah, je te laisse, je vais réveiller ta sœur. Je vis avec des malades. Qu'est-ce que je m'emmerde le dimanche. Voilà, l'Australie, ça c'est bien. Ah ouais, les crocodiles, les requins, merci quoi. Là-bas, il y a plus de dents que de mer. Et attends, c'est pas des dents de maison de retraite. Ah non, 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 c'est des rasoirs multilames. La première t'arrache le bras et la seconde l'empêche de repousser. Ouais. Tiens, Amérique du Sud, ça fait rêver. Sauf que c'est 10 heures de vol. Sur 8 jours, t'en passes déjà 2 cloués sur un siège pour enfants, à sentir les pieds des gens que tu connais pas et surtout à manger du carton. Bon bah faut aller plus près alors. Tiens, l'Italie, c'est sympa. Ouais, sauf que là-bas, c'est pas 10 heures de vol, c'est carrément 8 jours de vol. T'éternues, ils t'ont déjà piqué ton sac, ta bagnole et ta montre. Et estime-toi héros si te laisse ta femme, hein. Bah, et l'Espagne, c'est pas mal, l'Espagne, il fait toujours beau. Non, arrête, tu supportes pas la chaleur. La dernière fois, t'as chopé des cloques en plein mois d'avril, mon pauvre ami, attends. Ok, Babette, j'ai compris. Je te le dis, hein, tu peux toujours chercher. Y a pas mieux que la maison de tata Jacqueline à Paimpol. Puis surtout, on peut emmener maman. Bien ce qui me fait peur. En tout cas, c'est toi qui l'annonces aux enfants, hein. Que toi. Toute la famille réunie.